À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je découvre de la sagesse dans une blague loin d'être idiote. Un grand bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai choisi pour cette nouvelle édition d'À l'école de la vie de vous présenter une blague qui a été importante pour moi. Une blague qui m'a été racontée par mon ami Fabrice, un de ses amis très chers, parti trop tôt et à qui j'aimerais rendre hommage aujourd'hui. Parfois la sagesse, elle est bien loin de ce qu'on pense, bien loin des étiquettes, bien loin des textes sacrés, des bâtiments officiels. Elle est peut-être simplement partout, là où on sait la regarder. On peut peut-être même la retrouver, vous savez, dans ces bonbons qu'on ouvre. Il y a des blagues idiotes et peut-être que si on sait la regarder, on peut trouver quelque chose. Enfin bref, j'en dis pas trop et je vais commencer à vous raconter ma petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme avec une petite tête fichée d'un long cou. Et il est très embarrassé, cet homme entiché de cette petite tête et de ce long cou, parce que il ne s'aime pas trop, il se trouve laid avec sa petite tête et son long cou, et il en a marre d'être seul, vraiment marre, ça lui pèse avec sa petite tête et son long cou d'être seul. Alors un jour, il décide de suivre une annonce dans un journal local sur laquelle est écrit « Rencontre très spéciale pour gens très spéciaux ». Alors, avec sa petite tête et son long cou, il met une jolie cravate, il s'habille bien. Il se fait beau. Et il se met en route pour aller à cet endroit, cette espèce de club de rencontre pour gens très spéciaux, avec sa petite tête et son long cou. Il y va, il prend les transports en commun avec sa petite tête et son long cou. Il met un temps fou pour se faire beau. Il fait beau d'ailleurs dehors. Et il en profite avec sa petite tête et son long cou pour regarder dehors, mais le cœur serré, plein d'angoisse à ce qu'il pourrait rencontrer à ce club. Il se pose des questions dans sa petite tête et son long cou. Alors, il arrive près de l'endroit. Il y a un veilleur, il le regarde avec sa petite tête et son long cou. Le veilleur, le gardien, l'observe un instant. Il a le cœur serré avec sa petite tête et son long cou. Il se demande s'il va pouvoir entrer et puis, au final, la porte s'ouvre. Il entre. Avec sa petite tête et son long cou, il est surpris, presque émerveillé. Parce que pour la première fois de son histoire, avec sa petite tête et son long cou, il n'est plus un monstre, il ne se trouve plus seul. Car il y a plein de gens un peu bizarres dans cette salle. Il y a notamment une femme, c'est la première qu'il voit, avec des oreilles gigantesques. Il rencontre un homme qui a un bras qui part sur le côté de la tête. D'autres avec plusieurs yeux, d'autres mutilés, d'autres qui ont des atouts physiques très très étonnants. Alors, avec sa petite tête et son long cou, naissent une forme d'espoir. Et puis son premier regard s'est calé dans les yeux de cette femme avec les oreilles gigantesques. Il y a une étincelle. Est-ce l'amour qui pointe ? On ne saurait pas dire. Mais je vais vous la faire bref. Avec sa petite tête et son long cou, il se retrouve avec cette femme
et il décide de prendre un premier rendez-vous au restaurant. Alors, avec sa petite tête et son long cou, il est très inquiet de comment va se passer cette rencontre. Là encore, il se fait beau, il se parfume, il se prépare. Il est très angoissé avec sa petite tête et son long cou. Mais son cœur bat la chamade. Il est empli d'une forme de joie nouvelle et d'excitation entre la crainte et l'espoir. Ils se retrouvent tous deux au restaurant, avec sa petite tête et son long cou face à cette femme. Dans un restaurant un peu chic. Avec sa petite tête et son long cou, on leur sert des amuse-gueules, le serveur vient prendre la commande. Et puis, il ramène une bouteille de vin qu'il a choisie, car avec sa petite tête et son long cou, il aime le vin. Il sert sa compagne, son amie, avec toute sa délicatesse, avec sa petite tête et son long cou, et il lui sert le vin. Et elle le regarde, elle lui dit « Merci beaucoup ». Et lui de lui répondre « Ta gueule, t'as pas vu tes oreilles ?» Je vous prie de m'excuser pour cette chute un peu brutale de l'histoire. Et puis pour une deuxième raison, c'est que peut-être que maintenant, qu'à chaque fois qu'on vous dira merci beaucoup, vous repenserez à la chute de cette histoire. Mais où est la sagesse dans cette blague, me direz-vous ? Regardons cela ensemble. Souvent, on finit par s'identifier à nos problèmes. Comme ce petit bonhomme avec sa petite tête et son long cou. Il est tellement persuadé de ça, de ce qu'on lui a raconté, peut-être des colibets qu'il a subis toute sa vie, qu'il s'est accroché à cette identité, à cette réalité. Et même comme lorsqu'une femme, peut-être emplie d'amour, se met à simplement le remercier avec une grande sincérité, il n'est plus capable de le voir. Il ne perçoit que la réalité tronquée de ce qu'il projette, de ce qu'il a toujours vécu. Il ne voit que cette réalité fixée dans une certitude immuable qui ne peut plus s'ouvrir à de nouveaux possibles. Il aurait pu peut-être être heureux avec cette femme, il aurait pu peut-être engager une relation amoureuse intéressante. Mais ce qu'il est persuadé d'être depuis des années, peut-être même depuis son enfance, il continue à le projeter sur l'écran de sa réalité. En y regardant de plus près, cette histoire ne nous met-elle pas directement face à nous-mêmes, face à un fonctionnement, que nous le voulions ou non, que nous mettons tous en place ? Le fait de projeter sur le réel nos blessures, notre vision limitée de la réalité, de la projeter également sur l'autre, en le voyant comme un ennemi, comme un agresseur, alors que peut-être c'est un allié, ou c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose d'important à nous dire, ou comme dans l'histoire, qui est peut-être même capable de nous aimer. On voit bien trop souvent des corbeaux en lieu et place des colombes. Bien sûr qu'on porte tous des blessures qui sont encore totalement inconscientes. On est humain. Mais il y a autre chose que j'aimerais partager. Ce petit bonhomme avec sa petite tête et son long cou, comme chacun d'entre nous, est peut-être conscient de cette blessure. Il est peut-être conscient de ce qui lui est arrivé durant l'enfance et des colibets qu'il a subis, mais a-t-il été vigilant au moment où la femme l'a remercié ? Ce que je veux dire par là, c'est que je rencontre beaucoup de personnes en consultation ou autour de moi qui ont déjà fait, comme elles le disent, un travail, qui sont rentrés depuis des années en analyse, en introspection, qui se sont fait accompagner par des thérapeutes, et puis qui, encore à l'heure d'aujourd'hui, continuent à chercher l'origine de leurs problèmes. Elles multiplient les stages, elles multiplient les formations, elles recherchent et s'accrochent à tout ce qui pourrait être susceptible de donner du grain à moudre à leur souffrance. Et puis qui, à l'heure d'aujourd'hui, me disent « Mais
J'ai fait tout ça, et à quoi bon? Je souffre encore autant. J'ai encore autant mal. Pourquoi? Ça sert à quoi tout ça? Et je pense que c'est peut-être là que le travail commence, que la compréhension n'est peut-être pas de chercher des super pouvoirs ou l'origine de tous les maux, mais peut-être d'accepter ce que l'on est avec nos blessures, d'accepter l'ensemble de notre histoire, d'accepter ce qui est, ce que je suis profondément. Peut-être est-ce à la condition de cette acceptation que nous pourrons développer une forme de vigilance, de connaissance. Peut-être plutôt que de nous séparer, d'avoir l'illusion de nous séparer de tout ce qui ne nous plaît pas, peut-être rentrerons-nous en amour avec tout ça. Et peut-être pourrons-nous, contrairement à ce petit homme avec sa petite tête et son long cou, commencer à entendre ces voix du passé, entendre ces blessures, entendre et les reconnaître et développer une certaine forme de vigilance pour ne plus nous y engluer sans cesse. Personne ne peut faire ça à notre place, ni thérapeute, ni chaman, ni qui que ce soit. Il n'y a que nous qui puissions faire ça. Et souvent, on l'oublie. Peut-être par paresse, peut-être par facilité. Je n'ai pas la réponse exacte, mais ce que je sais, c'est que il nous incombe de développer une vigilance sur le fait d'écouter nos vieux schémas, d'être capable de les entendre et de les reconnaître, et de peut-être faire juste de notre mieux pour ne plus nous y identifier. Ainsi, au moment où je sers le vin à cette femme qui peut peut-être symboliser la vie et tous les nouveaux possibles, lorsque j'entends mes vieilles ombres, mes vieilles bêtes me susurrer à l'oreille quelque chose, peut-être serais-je capable de les reconnaître simplement pour ce qu'elles sont et de m'ouvrir à ce merci beaucoup que m'offre la vie. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura inspiré. Peut-être de votre côté avez-vous un autre angle de lecture. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ou si vous avez vous-même d'autres histoires, n'hésitez pas également à les partager. En tous les cas, je vous remercie à nouveau pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À l'école de la vie. En attendant, prenez grand soin de vous.